Hello la famille, écoutons ensemble le conseil de ce papa. Aujourd'hui, je vais m'adresser à mes jeunes frères. Vous me voyez là où je suis. Je suis à un âge avancé. Je vais vous dire que j'ai commis beaucoup d'erreurs. À mon âge, je suis obligé de faire 2 boulots ou parfois 3 boulots pour pouvoir m'en sortir. Tout ça, c'est faute de quoi? J'ai pas su ce que je voulais faire au départ. Donc, ça me rattrape. Je vais dire aux jeunes frères, vous êtes jeunes. À partir d'un certain âge, à partir de 18, 19, 20 ans, 21 ans, vous devez déjà savoir ce que vous voulez faire. Pour que, arrivé à mon âge là, vous soyez tranquille, en train de manger votre poisson à la braise, boire votre vin, faire du sport pour vous maintenir et tout ça. Parce que si vous me voyez travailler encore là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça veut dire que j'ai raté quelque chose. Parce qu'à cet âge, on ne bosse plus. On profite de la vie. Mais je suis en train d'encore courir, encore dans les transports. Vous allez rigoler peut-être. Mais ça touche bon nombre de personnes. Moi, quand j'ai le courage, je le dis. Mais ça touche bon nombre de personnes. Il y a beaucoup qui sont concernés dans ce que je dis. Et je demande aux jeunes frères de commencer à travailler dur. Travailler dur pour être demain libre, pour être demain tranquille et profiter de la vie. Parce que celui qui va faire l'erreur maintenant aura plus mal que moi. C'est pour ça que je le dis. Au moins, si tu as écouté ça, tu vas te réveiller et te battre pour que, arrivé à l'âge du vieux père, tu sois tranquille. Voilà un peu ce que j'avais à dire ce matin. Si on ne peut pas apprendre des erreurs des autres, c'est qu'on s'est égaré. Il n'y a que celui qui a déjà commis un certain nombre d'erreurs et qui te voit commettre les mêmes erreurs qui peut essayer d'attirer ton attention. Qui sont ces personnes? Ce sont nos parents. Ce sont nos aînés. Et malheureusement, nous sommes cette génération, nous sommes déconnectés de nos parents. Au nom du modernisme, de ce qu'on a aujourd'hui comme outils, Internet et tout le reste. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Comme a dit ce papa, pour qui j'ai beaucoup de respect. Si à 60 ans, on continue encore de travailler, il y a quelque chose qui n'a pas marché. On a échoué quelque part. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment. Je ne sais pas quel âge tu as. Si tu n'as pas encore 60 ans, il n'est jamais trop tard. C'est vrai. Je le dis toujours dans toutes mes vidéos, à la fin de mes vidéos, vous avez cette citation. Il n'est jamais trop tard pour recommencer parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Oui, il arrive aussi à un moment où il est trop tard. Parce que si à 60 ans, vous allez encore vous lever tout le matin, vous faire un travail que vous deviez faire quand vous avez 20, 30 ou 40 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous avez raté quelque part. Vous avez échoué quelque part. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas ce que tu fais présentement. Il se peut peut-être que toi, tu es aussi dans cette catégorie de personnes qui se disent « Je ne sais même pas ce dans quoi je vais me lancer ». Il y en a à qui, quand on pose même la question « Qu'est-ce que tu feras dans 2 ans, 3 ans ?» Ou quels sont même tes objectifs? Je vous pose la question, vous qui me regardez. Quel est ton objectif? Quels sont tes projets à court et à long terme? Comment tu vois ta vie dans 2 ans? Ou comment tu vois ta vie dans 5 ans, 10 ans? Si tu n'as pas de plan de vie, tu es comme un nomade qui avance sans destination fixe, qui s'élève du jour au lendemain, ou bien comme une feuille morte que le vent trimballe comme ça. Tu dois avoir un plan de vie. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 raisons qui feront en sorte que tu ne passes pas à côté de ta vie. Si jamais tu les appliques, bien évidemment. Je n'ai pas la science infuse. Tu pourras la compléter, bien sûr. Elle n'est pas exhaustive, cette liste. Mais au moins, si tu l'appliques, ça va te démarquer des autres.
comme on le dit souvent, ou espérer avoir ce que les autres n'ont pas, ayons l'audace et le courage de faire ce qu'ils ne font pas. Mais hélas, nous sommes cette génération aujourd'hui avec Internet qui a un pouvoir énorme de transformer une vie. Malheureusement, nous utilisons Internet de la mauvaise des manières. Il n'y a qu'à voir comment notre communauté utilise Internet. Je répète, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Mais si jamais tu appliques ces 5 clés que je vais partager avec toi dans cette vidéo, au bout de 2 ans, tu seras prêt de réaliser ce que tu attends depuis très longtemps. La première chose que je vais partager avec vous, c'est établir ses objectifs. Quels sont toi tes objectifs de vie? Je te repose ces questions. Comment tu vois ta vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Quels sont tes objectifs de vie? Établis-toi des objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, l'objectif en réalité, c'est comme une boussole qui oriente ta vie. Parce qu'une fois que tu as établi tes objectifs, alors elle est une boussole qui oriente ta vie. Tu te barres tout simplement à réaliser ces objectifs-là. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu vis au jour le jour, je le répète, comme un nomade qui avance sans destination fixe. Et la deuxième clé que je vais partager avec toi, c'est l'entourage. Qui est ton entourage? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Qu'est-ce que vous vous dites au quotidien? Est-ce que tout ce que vous faites, vous vous dites, a un apport positif dans ton projet de réussite? Il n'y a que toi pour répondre à cette question. Mais n'oublie pas que l'entourage joue à plus de 60% un rôle très important sur ton devenir. Que ce soit les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. S'ils ne t'apportent rien dans ton projet de réussite, est-ce le courage de mettre une croix sur ces personnes-là? Ou de mettre une pause? Ça fait mal, mais c'est nécessaire. Ne dis pas parce que ce sont mes frères, ce sont mes cousins, tous me veulent du bien. Attention, ce ne sont pas tous tes frères, tes cousins, parce que vous avez le même sang qui te veulent forcément du bien. Ils veulent forcément te voir réussir. La plupart de méchanceté résident au sein de la famille. Nombreux sont ceux qui ont été détruits par leurs propres proches de la famille, par les propres frères dans la famille. Parce qu'il n'y a que celui qui te connaît pour t'atteindre, pour te détruire. Ce n'est pas parce qu'ils sont tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines qu'ils veulent ton bien. Et arrête ces sensibilités que tu as à chaque fois qu'on a besoin de toi. Tu es aussitôt présent. Je ne suis pas en train de prêcher un discours d'égoïsme, mais à un certain moment, tu dois faire de toi ta priorité. Choisis les personnes qui t'entourent. Fais un nettoyage complet autour de toi. Ce n'est pas parce que ce sont tes frères et tes sœurs qu'ils te soutiennent forcément. Nombreux ont été détruits par les proches de la famille. Tu connais l'histoire d'Emmanuel Adebayor? Ou encore l'histoire de la famille Porba? Regarde sur Internet. La troisième clé que je vais partager avec toi, c'est savoir demander des conseils. Et l'humilité de demander des conseils. Il n'y a que celui qui a déjà fait ce que tu envisages de faire. Il peut te donner des conseils. Il n'y a que celui qui fait ce dans quoi tu peux te lancer. Il peut te donner des orientations, surtout des pièges à éviter par rapport à son expérience. Mais hélas, nous sommes cette génération, cette jeunesse avec beaucoup de fierté, d'orgueil. Au nom soit des diplômes qu'on a acquis à la faculté, lui, il va m'apprendre quoi? Mais il est dans ce domaine depuis très longtemps. Toi, tu sors à peine de la faculté. Malgré tes diplômes Bac plus 80, tu ne pourras pas avoir l'expérience que lui, il a. Il a traversé un certain nombre d'obstacles. Alors, il est mieux placé pour te dire ce qu'il faut. Et l'aisance de demander de conseils. Vous savez, cette vidéo de ce papa, c'est sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, c'est avec le cœur amer. Il a quand même le courage de le dire. Mais nombreux sont ceux qui vivent plus pire que lui, qui sont passés à côté de leur vie parce qu'ils avaient des opportunités comme toi et moi maintenant. Mais on croit que ces opportunités sont éternelles. Et on ne sait pas s'en servir. On ne sait pas saisir ces opportunités-là. Alors le moment arrive où, comme lui, on est dans le regret. Il a eu quand même ce courage de prendre son téléphone et de passer un conseil. Je vais juste renchérir en te disant, il n'est jamais trop tard. Ressaisis-toi qu'à toi seul, tu sais ce que tu fais. Vous savez, on peut mentir à tout le monde, sauf à sa conscience. Et la quatrième clé, c'est être à l'écoute. Il faut savoir écouter. Tu veux grandir, apprends à écouter. Sois à l'écoute. C'est en étant à l'écoute qu'on apprend davantage. Parfois, arrive dans certains milieux, parle peu, mais écoute. On apprend plus en écoutant. Mais nous sommes cette génération qui, au nom de nos diplômes, quand on arrive dans certains milieux, on est toujours prêt à citer certains auteurs pour soutenir nos arguments, pour montrer combien de fois nous sommes des intellectuels. Apprends à écouter. La dernière clé que je vais partager avec vous, c'est l'épargne. Aujourd'hui, nous dépensons le peu que nous avons. Au lieu d'investir, mais nous dépensons pour impressionner les autres, pour montrer que nous en avons assez.
J'aime bien cet adage ivoirien qui dit, quand il pleut chez toi aujourd'hui, recueille un peu d'eau pour pouvoir t'en sortir parce que la sécheresse va venir. Aujourd'hui, ça va peut-être pour toi. Je ne sais pas ce que tu fais. Peut-être tu génères de l'argent sur les réseaux sociaux. On en fera une vidéo dans ce contexte-là. Mais aujourd'hui que tu as de l'argent, que de dépenser pour impressionner les gens, pour miroiter une certaine vie sur les réseaux sociaux qui est déconnectée de ta réalité, dépense cet argent par contre dans un investissement qui pourra te rapporter quelque chose. Le plus grand voyage commence par un premier pas. Tous ces grands investisseurs ne sont pas nés grands. On commence toujours petit. Pour l'anniversaire, vous faites des épargnes. Pour acheter des perruques, des grands téléphones, vous faites des épargnes. Mais pour lancer un projet, il faut attendre que les gens viennent nous aider. Nous ne sommes pas une génération malade. Nous sommes malades. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie en ce moment. Mais de grâce, écoute les conseils de ces papas. Il n'y a que les aînés pour nous dire en réalité ce qu'il faut éviter. Si tu appliques en réalité ces 5 clés que j'ai partagées avec toi, elle n'est pas exhaustive, vous pouvez la compléter. Mais je suis rassuré qu'au bout de 2 ans, tu vas te démarquer. Parce que pour espérer avoir ce qu'on n'a jamais eu, ayons l'audace et le courage de faire ce qu'on n'a jamais fait. Il n'est jamais trop tard. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère.